Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Réussir demain au lycée. Je suis Nathalie Mougel et je suis coach scolaire. J'aide les lycéens à obtenir les résultats qu'ils méritent et l'orientation qu'ils souhaitent et je soutiens leurs parents qui les accompagnent sur ce chemin. Aujourd'hui, il est question d'organisation et on va voir quelles sont les 6 erreurs qui cassent ton organisation. Alors généralement, quand on parle d'organisation, souvent les élèves nous répondent « Oh ouais, mais s'organiser ça va, c'est facile, j'ai qu'à faire comme machin, j'ai qu'à faire ce qu'a dit truc, et puis de toute façon, j'ai pas tant de choses à faire que ça, j'ai pas besoin d'être super organisé, la façon dont je travaille me convient très bien. » Et ça, ça c'est une illusion. C'est une illusion parce que bien souvent, ton organisation que tu crois efficace ne l'est pas du tout et tu pourrais largement l'améliorer. Alors, qu'est-ce qui vient casser ton organisation, casser ton efficacité dans la façon dont tu travailles? La première chose, c'est de vouloir trop en faire et de te surestimer. Tu veux faire des to-do list énormes, tu veux mettre en place tout un tas d'habitudes, de trucs, hop, allez, à partir de demain, je me lève tous les jours à 6h30, je lis une demi-heure, après, dans le bus, je fais des quiz, après, pendant l'heure du midi, je mange très très vite à la cantine, et puis après, vas-y mollo. Petite étape par petite étape, donne-toi des chances de réussir. Ne te mets pas en échec dès le départ. Vas-y, une habitude après l'autre et essaye de le faire logiquement. Commence par les choses les plus importantes. Commence par exemple par mettre en place une routine de mise au travail. Commence par mettre en place une vraie routine de devoir. Après, si tu veux vraiment te lever à 5h30 du matin, tu feras ça plus tard. Deuxième chose, c'est de faire trop compliqué. Oui, alors moi, pour m'organiser, j'ai un calendrier sur mon ordinateur, un agenda papier, un bullet journal, des to-do list, et puis en plus, grâce à mon téléphone, je peux, avec les 4 applis que j'utilise, oh là, ça sert à rien. Le mieux, c'est de trouver un système simple que tu pourras suivre sans même y penser très vite, qui va se mettre en place assez rapidement. Le but de cette organisation, c'est pas de te faire toute une usine à gaz. Le but de l'organisation, c'est justement de te simplifier la vie. Alors trouve 1, 2, maximum 3 outils qui peuvent vraiment t'être utiles, qui te correspondent, et puis ça suffira. Ensuite, arrête de passer plus de temps à t'organiser qu'à travailler. Évidemment, si tu fais 25 plannings, plus un bullet journal, plus des to-do list, plus ton agenda papier, plus ton agenda sur le téléphone, plus Notion, plus... Oh là, tu vas passer plus de temps à remplir tous ces trucs d'organisation et ça va pas du tout te rendre efficace. En plus, tu vas dire, ouais, dans mon bullet journal, je vais faire des dessins et puis je vais faire... Non, l'esthétique n'a rien à voir avec l'efficacité. Donc, vise l'efficacité, il n'y a que ça qui compte. Et prends en compte ton énergie. Garde les tâches difficiles pour les moments où tu as le plus d'énergie. Quand tu es fatigué, tu fais les tâches simples, mais tu cherches pas, par exemple, à démarrer une disserte de philo ou un devoir d'AGGSP ou etc., c'est-à-dire une tâche compliquée, lourde, longue, un mercredi soir à 22h30. Fais-le le dimanche après-midi, par exemple, quand tu as de l'énergie. Mais en tout cas, prends en compte les moments où tu as plus ou moins d'énergie et arrange-toi pour faire dans ces moments-là des tâches qui correspondent au niveau d'énergie que tu as. Ne cherche pas à copier-coller la méthode d'un autre. C'est pas parce que ton voisin, lui, il sait utiliser Notion comme un pro et que donc il va super vite dessus et qu'il peut arriver à bien s'organiser en quelques minutes grâce à cette appli-là que ça va marcher pour toi. Ton système doit te correspondre pour être efficace pour toi. Moi, par exemple, je préfère le papier-crayon. Eh ben, j'ai un agenda papier-crayon. Point barre. Et je mets tout dedans.
dans le même agenda, je vais avoir ma to-do list, mon petit planning de semaine au début de la semaine, etc. Je n'ai qu'un instrument et ça fonctionne très bien. Mais parce que moi, je préfère faire ces choses-là avec un crayon. Si toi, tu préfères utiliser une appli ou si tu préfères, c'est ton choix. Mais fais quelque chose qui te correspond. C'est super important pour être vraiment efficace à long terme pour toi. Et puis enfin, ne compte pas trop sur ta motivation. Parce qu'au début, on est toujours super motivé. Ouais, là j'ai envie de m'organiser. Je vais m'acheter un beau cahier, des beaux crayons. Ou bien je vais m'abonner, je vais prendre l'appli truc, la nouvelle appli d'organisation qui fait fureur. Je vais m'abonner, je vais payer l'abonnement et tout ça. Et puis tu vas voir, je vais faire ça toute l'année. Sauf que c'est très rare qu'on soit vraiment motivé tout le temps, de la même façon et sur du long terme. La motivation, comme le nom l'indique, ça vient d'un mot latin qui veut dire mettre en mouvement. La motivation, c'est ce qui te donne ton élan. C'est ce qui te donne envie de démarrer quelque chose. Mais après, pour tenir sur le long terme, c'est la discipline, l'organisation, la volonté qui vont prendre le relais. N'oublie pas. Alors, si tu as une question, tu peux me la poser en commentaire, je te répondrai. Si tu veux me suivre, tu peux cliquer sur les liens, tu pourras recevoir mes mails Réussir demain au lycée, me suivre sur Instagram pour plein de tips, il suffit de cliquer. Et en attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche. À très vite.